Buongiorno, fans de Jojo Bizarre Adventure. Aujourd'hui, je voulais d'abord vous parler de mon top de mes Jojo préférés dans cette œuvre. Malheureusement, je n'ai pas réussi à faire mon choix. À la place, je vais plutôt vous parler de tous les Jojo dans leur ordre d'arrivée, vu que je n'ai vu ce sujet nulle part sur YouTube. Bien entendu, il y a quelques risques de spoilers. Je ne compte pas révéler les intrigues, à part ce que tout le monde sait déjà. Je pourrais par exemple dévoiler le stand des Jojo, leurs pouvoirs, leurs capacités et autres éléments que vous voudriez peut-être découvrir par vous-même. Vous êtes prévenus. En tout cas pour nous, c'est parti. On démarre dès maintenant. Nous commençons d'abord tout naturellement avec la partie 1, Phantom Blood, sortie en 1986, avec pour héros donc le premier Jojo, Jonathan Joestar. Il est âgé de 13 ans au début de l'œuvre et 20 ans à la fin de la partie 1. Au début de cette partie, George Joestar, le père de Jonathan, a eu un accident de voiture. Voyant l'homme inconscient, un certain Dario Brando, une des pires fripouilles de l'Angleterre, décide de le voler. C'est à ce moment que George se réveille et croit alors devoir la vie à Dario Brando. Pour le remercier, George propose d'adopter son fils Dio, qui vivait alors dans le ghetto dans la pauvreté la plus totale, afin de lui faire connaître le luxe et la joie de vivre. Dio vivra donc désormais aux côtés de Jonathan, fils de Lord Joestar, un jeune homme noble et gentil qui aime profiter de sa vie de riche. Voici donc pour l'instant le début de notre frise chronologique qui, vous le verrez, va bien se corser au fil et à mesure que cette vidéo avance. La totale opposition des deux nouveaux frères d'adoption se fera sentir dès leur rencontre. En effet, Dio est un horrible personnage qui souhaite une seule chose, s'emparer de la fortune des Joestar, et pour cela, il n'hésitera pas à malmener Jonathan pour lui faire perdre toute confiance en lui, le tabassant à longueur de journée, embrassant sa copine à sa place, bref, tout pour le discréditer aux yeux de son père. Malheureusement, ça ne se passe pas selon les plans de Dio. Jonathan a beau être plus faible que lui, sa volonté est sans égale, et les coups tordus de Dio ne lui font pas perdre confiance en lui, au contraire, il lui donne de la force de rivaliser avec Dio, pour au final faire jeu égal avec lui. Dio décide alors d'utiliser son plan B, tuer Lord Joestar afin d'hériter de sa fortune. Jonathan découvrira alors quel est le plan de Dio et l'en empêchera. Dio devra même rendre des comptes à la police. Pour s'enfuir, il décide alors d'utiliser un étrange masque aztèque qui le transformera en vampire immortel, qu'il utilisera pour se créer une armée de vampires zombies pour défaire Jonathan et enfin régner en maître sur le monde. Pour arrêter Dio, Jonathan rencontrera un sensei italien, Monsieur Zeppeli, qui lui enseignera le Hamon, une technique utilisant une énergie comparable à celle du soleil, qui est la seule capable de vaincre les choses surnaturelles comme la force vampirique de Dio. C'est donc un combat fratricide qui attend nos deux protagonistes, Jonathan, le héros noble au cœur pur, contre Dio, l'horrible psychopathe plus démoniaque que les enfers. Nous allons nous arrêter là pour cette partie 1, car je ne veux pas vous spoiler la fin. Pour finir avec Jonathan, je dirais que c'est le Jojo le plus gentil, noble et généreux de toute la liste. C'est d'ailleurs son plus grand point faible, sa gentillesse et sa générosité, qui le poussent souvent à épargner ses adversaires. C'est souvent celui qui est décrit comme le moins bon des Jojo, de par ses faibles apparitions et sa puissance nettement moins grande que les autres. Mais il n'en reste pas moins un merveilleux protagoniste pour cette première partie, que j'ai beaucoup apprécié. Mais il est temps de passer à la vitesse supérieure, avec la partie 2, Battle Tendency. 50 ans après les événements de la partie 1, nous retrouvons alors un tout nouveau Jojo, Joseph Joestar, âgé de 18 ans, qui est le petit-fils de Jonathan. Bien qu'étant le petit-fils de Jonathan, Joseph est très différent de son aïeul. En effet, ce n'est plus un combattant noble et valeureux, mais plutôt bagarreur, et pour lui, la fin justifie les moyens, et n'hésite pas à recourir à toute forme de tricherie pour arriver à ses fins. Joseph a hérité de Jonathan la maîtrise du Hamon, l'onde en français. Bien qu'elle ne soit pas aussi puissante que Jonathan, à ses débuts, il peut l'utiliser pour réaliser divers tours de passe-passe, et souvent de manière peu conventionnelle, ce qui a tendance à surprendre ses adversaires. Mais l'arme la plus dangereuse de Joseph est bien entendu sa supercherie. En effet, il arrive toujours à retourner l'esprit de son adversaire, le piégeant dans un de ses coups tordus, et utilise plein de subterfuges pour les déstabiliser. Par exemple, en arrivant à
à deviner la phrase de son adversaire, ce qui le déstabilisera quelques secondes pour lui asséner un coup fatal. Étant bien moins valeureux que son ancêtre, Joseph n'hésite pas à se tourner en ridicule ou à fuir son ennemi, le temps de trouver un plan afin de mieux le vaincre. Au cours de la deuxième partie, Joseph devra affronter les hommes du pilier, des êtres au pouvoir comparable à ceux de Dio, ayant créé le masque de pierre et souhaitant mettre la main sur une mystérieuse pierre qui leur aiderait à vaincre leur seule faiblesse, la lumière du soleil. Joseph devra donc s'initier à l'entraînement de Lisa Lisa, une maître de l'onde, aux côtés de César Zeppeli, le petit-fils du maître Zeppeli de Jonathan. Dans la partie suivante, nous reverrons aussi Joseph, cette fois-ci beaucoup plus vieux, et possède un stand. Les stands étant des pouvoirs propres à chaque individu, introduits dans la troisième partie de JoJo, qui peuvent être tout et n'importe quoi, laissant libre parler l'imagination débordante d'Araki. Son stand, Hermit Purple, lui permet de faire apparaître des ronces violettes, qu'il peut utiliser de diverses manières, comme attraper des ennemis, l'utiliser comme fil conducteur pour le Hamon, ou encore l'utiliser sur des appareils électriques pour lui permettre d'avoir diverses visions sur ses adversaires. Un pouvoir peu puissant, mais qui nécessite une bonne dose d'intelligence et qui demande d'être astucieux pour l'utiliser à son plein potentiel. Le kit parfait pour Joseph Joestar. Joseph m'a bien plus plu que Jonathan. Pour lui, le résultat compte beaucoup plus que la forme. L'important, c'est de réussir, même si pour cela, il doit humilier son adversaire et montrer le peu d'honneur qu'il a. Il est très inventif et astucieux, il trouve toujours le plan idéal pour vaincre l'ennemi, même si pour cela, il doit souvent compter sur la chance. Bref, un excellent personnage, très aimé des fans, et nous passons désormais à la partie 3, Stardust Crusader. 50 années plus tard, nous retrouvons alors la troisième partie, Stardust Crusader, avec comme protagoniste Jotaro Kujo, le très célèbre et charismatique Jojo de cette partie. Jotaro est le fils de Holly Joestar, fille de Joseph, et donc Jotaro est le petit-fils de Joseph. Il n'a rien de comparable à son aïeul, qui était souriant et blagueur. Jotaro, lui, est quelqu'un de très froid, et qui ne sourit pratiquement jamais. D'un naturel très solitaire, il devra pourtant s'allier à son grand-père et à d'autres protagonistes de cette partie, afin de trouver Dio, qui est de retour après avoir pris le corps de Jonathan Joestar, l'aïeul de Joseph et Jotaro, et par une suite d'événements dont j'ai la flemme d'expliquer, si Dio reste en vie, la mère de Jotaro mourra. Ils devront donc accomplir un long périple jusqu'en Égypte pour trouver Dio et le tuer pour de bon. Jotaro est un personnage extrêmement charismatique et badass, gardant son calme dans toutes les situations, le temps de trouver comment vaincre son adversaire, et lorsqu'il a trouvé, cachez-vous, parce que les Jotaro commencent à donner des coups, vous ne vous relevez pas, pas en un seul morceau en tout cas. Quand vous entendez le désormais célèbre, c'est que l'ennemi n'a plus beaucoup de temps avant de finir au tapis. Le stand de Jotaro, Star Platinum, est un stand extrêmement puissant avec des coups dévastateurs, ainsi qu'une rapidité fulgurante. Bref, dans un affrontement en 1v1 sans pouvoir particulier, Jotaro gagne à tous les coups. Et attention, petit spoil pour ceux qui n'ont pas fini la partie 3, Jotaro, à la fin de cette partie, lors de son affrontement contre Dio, obtiendra alors le pouvoir d'arrêter le temps jusqu'à 5 secondes, rendant à Jotaro un pouvoir encore plus cheaté, et un des préférés parmi les fans. De par son charisme et de sa force quasi infinie, Jotaro est un des meilleurs JoJo de toute JoJo's Bizarre Adventure, mais il nous reste encore bien des JoJo à découvrir, et je vous propose de commencer dès maintenant la partie 4, Diamond is Unbreakable. 10 ans plus tard, il y a la quatrième partie, Diamond is Unbreakable, avec comme nouveau JoJo, Josuke Higashikata. Josuke est le fils caché de Joseph Joestar, qu'il a eu avec une femme japonaise alors qu'il était toujours en couple. Josuke est donc un fils d'adultère, mais bon, pas... il vit avec, hein. Malgré sa carrure et ses 1m90, Josuke n'est qu'un lycéen qui vit dans sa tranquille petite ville de Morio, où règne un calme omniprésent, bien qu'une bonne partie de la ville possède des stands, ce qui nous promet donc une partie palpitante. Josuke n'est qu'un simple lycéen qui souhaite avoir une vie un peu comme tout le monde.
Il est tout à fait normal, même si son style vestimentaire et surtout sa coiffure sont assez inhabituels. Mais je vous conseille de ne pas les lui répéter, car Josuke est extrêmement susceptible et pourrait vous péter les dents au moindre sourire que vous esquisserez. Josuke semble avoir hérité de certains traits de caractère de son père, surtout le caractère roublard et tricheur qu'il utilise pour toujours arriver à ses fins. Tout comme ses ancêtres, il sait se sortir des pires situations, orchestrant des plans toujours plus élaborés avec le pouvoir de son stand Crazy Diamond, qui en plus d'être aussi fort que Star Platinum, possède le pouvoir de réparer et de guérison. Il peut donc utiliser ce pouvoir dans plein de situations, comme dans cet épisode où il détruit sa moto et la répare plus loin pour esquiver un bébé, et plein d'autres subterfuges que je vous laisse le soin de découvrir en lisant la partie 4 ou en regardant l'anime, au choix. Josuke peut aussi se montrer rancunier quand il retrouve un adversaire qui l'avait attaqué de loin. Il utilise alors son pouvoir pour le soigner, pour mieux le tabasser par la suite. Ce niveau de fourberie, juste excellent, m'a beaucoup fait rire. Josuke n'est peut-être pas le Jojo le plus marquant, mais j'ai beaucoup aimé son caractère, proche de celui de son paternel. C'est un peu le défenseur de la ville de Morio, ne laissera personne la souiller, et il restera toujours pour moi un des meilleurs Jojo que j'ai beaucoup apprécié. Deux ans après la partie 4, bienvenue en Italie pour suivre notre nouveau héros, Giorno Peppino Giovanna. La place de Giorno dans la lignée des Joestar est plutôt inattendue, puisqu'il s'agit du fils de Dio, mais qu'il a obtenu avec le corps de Jonathan Joestar. Bien que Giorno semble posséder plusieurs traits de caractère de son paternel, surtout le côté impitoyable, il possède néanmoins la marque des Joestar, ce qui signifie qu'il fait bien partie de la famille, comme le prouve son caractère noble et gentil, et son désir profond d'aider les autres. À Néapolis, là où vit Giorno, les crimes et les trafics de drogue sont légion, et cet environnement pourri ne plaît pas du tout à Giorno. Mais ce dernier a un rêve, son rêve doré, intégrer le gang passionné, une des plus grandes mafias du pays, pour devenir gangstar et imposer lui-même ses lois pour que la ville redevienne un havre de paix. Le stand de Giorno, Gold Experience, est un des meilleurs stands que je connaisse. Son pouvoir est d'insuffler la vie dans les objets inanimés, comme par exemple transformer des billets en papillons pour qu'ils viennent à lui, ou créer de la végétation sur le sol pour lui servir à s'échapper. J'adore ce genre de pouvoir aux 1001 situations possibles, ça laisse vraiment parler l'imagination de l'auteur, et ça ne rend les victoires de Giorno que plus éclatantes. Si l'adversaire de Giorno devait frapper l'une de ses créatures, par exemple une valise qu'il avait changée en grenouille, bien le coup sera renvoyé à son porteur, donc attention, frappez pas les animaux. Et enfin, la cerise sur le gâteau. Si Gold Experience frappe quelque chose de déjà vivant, donc un humain par exemple, cela lui boostera ses sens, mais du coup les perturbera, et donc la personne ne saura plus comment réagir, ce qui laissera à Giorno une bonne ouverture, une bonne rafale de coups dans la face. Pour résumer, je dirais que Giorno est un Jojo très intéressant, un peu à part dans la lignée des Joestar, montré de prime abord comme un vulgaire gangster, il possède quand même de nobles valeurs. Bien que l'on ressente l'ombre de Dio en lui, on y distingue aussi la lumière des Joestar. C'est un personnage un peu gris, à la frontière entre le bien et le mal. C'est pour ça que j'aime beaucoup ce personnage, qui est un des meilleurs Jojo de la série. Dix ans après, nous retrouvons une nouvelle partie de Jojo, Stone Ocean, avec pour la première fois un Jojo féminin. Jolene Kujo est la fille de Jotaro, une jeune fille au caractère assez rebelle, qu'il vaut mieux avoir de son côté que contre soi, je peux vous l'assurer. Jolene a grandi sans la présence de son père, toujours en voyage à l'autre bout du monde pour ses projets secrets, ce qui lui donna ce caractère rebelle et son goût pour la délinquance, ainsi que de mauvaises fréquentations, comme son petit ami Roméo, qui l'accusera à sa place d'un meurtre qu'il a accidentellement commis, et Jolene finira en prison. C'est en recevant la visite de son père Jotaro qu'elle saura la vérité. Son emprisonnement n'est qu'une odieuse machination
mise en place par les adorateurs de Dio pour faire venir Jotaro et découvrir le secret qu'il cache sur Dio, mort depuis plus de 20 ans. Pour l'aider à s'enfuir, Jotaro donnera le moyen à Jolyne d'obtenir son stand, Stone Free, un stand manipulant des cordes, qui donnera à Jolyne plein de possibilités de les exploiter, comme créer des fils avec son stand ou changer son propre corps en fil, créer des filets pour attraper ses adversaires, des fils coupants pour les couper, ou encore se guérir en recousant ses plaies avec son propre fil. Bref, plein de manières de se battre, et c'est ça que j'apprécie chez un personnage, surtout chez un personnage de JoJo. Dans son séjour en prison, Jolyne devra en baver pour survivre, devant affronter une machination des disciples de Dio pour s'échapper et vivre une vie de liberté. Qu'arrivera-t-elle ? Je vous laisse le soin de le découvrir en lisant la partie 6. Nous allons maintenant parler de la 7ème partie, Steel Ball Run, qui ne se passe pas après la 6ème partie, mais dans un univers parallèle, à la même époque que la partie 1, mais dans un univers plus Far West, avec comme protagoniste Johnny Joestar. C'est un peu la version parallèle de Jonathan, mais je vous rassure, il est complètement différent. Johnny est le fils de George Joestar, qui n'est cette fois-ci pas un lord anglais. C'est un jeune jockey très talentueux, mais toujours resté dans l'ombre de son frère aux yeux de son père. Il deviendra paraplégique à cause d'un accident, mais redoublera d'efforts pour continuer à exercer sa passion, l'équitation. C'est en allant au départ de la Steel Ball Run, une grande course de chevaux organisée à travers tout l'Ouest, qu'il rencontrera Jairo Zeppeli, un jeune homme utilisant la rotation, une faculté semblable à l'onde, qui semble pouvoir rendre à Johnny l'usage de ses jambes. Jairo et Johnny deviendront alors partenaires lors de la course, Jairo donnant des leçons à Johnny pour lui apprendre à maîtriser la rotation, qu'il pourra alors coupler à son stand Tusk. Ce stand évolutif permet à Johnny de tirer ses ongles comme s'il s'agissait de balles de pistolet, qu'il pourra même combiner à la rotation pour créer des espèces de balles rotatives qui peuvent créer des mini trous noirs à l'impact pour gêner son adversaire ou encore se déplacer parmi les trous noirs. Bref, Johnny Joestar possède un stand qui semble assez faible à prime abord, mais devient redoutable s'il le combine à la rotation. Si Johnny est souvent cité comme un des JoJo les plus réussis, c'est surtout par son côté humain, qu'on ressent beaucoup plus que les autres JoJo. C'est un être humain normal qui fait et a fait des erreurs, et qui tente de se racheter et de reconstruire sa vie. C'est ce côté extrêmement attachant qui nous fait aimer ce personnage. La 8ème et dernière partie à ce jour est JoJo Lion, qui se déroule en 2011 au Japon, dans la ville de Morio, la même que celle de la partie 4, mais toujours dans l'univers parallèle. Le protagoniste de cette partie n'a apparemment pas de nom. Il s'agit en fait d'un jeune homme amnésique qui fut rebaptisé Josuke, comme le Josuke de la partie 4, sauf qu'il n'a rien à voir avec celui-ci, et cherchera au fil de cette partie à retrouver ses souvenirs pour en apprendre plus sur son passé et découvrir qui il est réellement. Josuke est indéniablement un membre de la famille Joestar, un descendant de Johnny, mais pas au sens propre du terme. Il est en réalité la fusion de deux personnes portant la marque des Joestar, Yoshikage Kira, fils de Holly Joestar, et Josefumi Kujo, qui semble avoir un lien lui aussi avec la famille Joestar. Les étranges séismes qui ravagèrent Morio créèrent les murs osieux, des étranges édifices qui possèdent des pouvoirs particuliers, notamment ceux de pouvoir fusionner des objets et des personnes, d'où est née la fusion de Josefumi et Kira, ce qui donna celui qu'on baptisera Josuke, retrouvé nu sous les murs osieux et sans aucun souvenir de son passé. Josuke sera alors recueilli par la famille Higashikata, qui semble eux aussi détenir de mystérieux pouvoirs et être au cœur de mystérieuses intrigues. Bien qu'amnésique, Josuke sait toujours se servir de son stand Soft and Wet, un stand créant des bulles de savon ayant le pouvoir de retirer quelque chose, comme la vue d'une personne, le son provenant d'un objet, la chaleur provenant d'un être vivant, etc. De multiples possibilités pour un esprit astucieux comme celui de Josuke. Josuke est un personnage qui m'a immédiatement séduit
de par son côté complètement décalé et son pouvoir que je trouve très stylé. Vraiment, j'adore son stand Soft and Wet. Et je pense que la suite de Jojo Lion sera très prometteuse. Et j'ai hâte de découvrir les prochaines bizarres aventures de nos Jojo préférés. C'est donc ici que cette vidéo se termine. Merci à vous de l'avoir regardée. N'hésitez pas à me dire en commentaire quels sont vos Jojo favoris. Et en attendant, moi je vous laisse pour de prochaines vidéos un jour ou l'autre. À la prochaine. Ciao.